vache, j'ai soif moi maintenant. J'ai pas l'habitude de parler autant. Eh bien bonjour, ici Serge d'Orion Classique. Je vais vous présenter aujourd'hui ce Volkswagen Westfalia de 1975. Alors voilà, j'ai mis la main dessus ce matin, je l'ai ramené à la maison. J'ai fait 70-80 km à son volant, alors en campagne, sur route de campagne, sur autoroute, en ville et tout. Donc, il fonctionne très très bien. Vraiment agréable à conduire. Le moteur tourne impeccable. Il a du couple, il n'a pas l'air de manquer de puissance, il avance vraiment bien. Hein. 4 vitesses évidemment. Alors évidemment en parlant de vitesse, eh bien c'est les fameux, c'est pas une surprise, hein, mais tout le monde sait que tous ceux qui ont conduit ce genre de véhicule savent que le passage des vitesses n'est pas ce qui se fait de mieux dans le domaine. Il y a certains rapports qui sont assez flous. Enfin non, certains non, c'est uniquement la seconde sur celui-ci. C'est ce que m'avait dit le vendeur de toute façon, quoi. Hein. Mais c'est vraiment une affaire de technique, d'habitude, hein, puisque assez rapidement j'ai pris le coup et donc j'arrivais à passer. En toute honnêteté, première, deuxième, ça va. Deuxième, troisième, impeccable. Quatrième, cinquième, pardon. Je reprends. Première, deuxième, bon déjà on peut effectivement avoir tendance à chercher la deuxième quand on n'a pas le coup. Deuxième, troisième, impeccable. Troisième, quatrième, impeccable. Du beurre. Pareil en descendant, quatrième, troisième, impeccable. Troisième à deuxième, là c'est un challenge. J'y suis arrivé 2 ou 3 fois, mais vraiment en passant de troisième au point mort et avec le régime moteur donc au plus bas, j'ai pu engager la seconde. Hein. Mais bon, je pense que s'arrêter en troisième à un feu rouge, c'est ce qui convient le mieux au véhicule. Voilà, ça tout le monde le sait. Par contre, l'embrayage est bon. L'embrayage est bon, donc il est vraiment agréable. Hein, là, il est facile à, il démarre impeccable. Voilà, il patine pas, rien du tout. Hein, la course est bonne. Donc voilà, pour ce qui est de la conduite. Hein, sinon, le gars quand même a dépensé. Il a fait pas mal de frais. Hein, j'ai toute une liste que je traduirai et que je mettrai sur mon site. Hein, c'est plus facile, de travaux qui ont été faits. En gros, les 4 freins ont été faits, hein, avant, arrière. Tout ce qui est train avant aussi a été revu, un rotule, etc. Et ça se sent. Hein. Et quoi d'autre? Les 4 pneus sont neufs, ou quasi neufs. Je crois qu'il m'a dit qu'ils avaient 100 miles. D'ailleurs, je devrais dire les 5, puisque là, la roue de secours aussi est équipée d'un pneu neuf, des pneus Hankook de bonne qualité. Et voilà, donc pour ce qui est de la partie, on va dire, pour ce qui est de la conduite, du fonctionnement. Toutes les jauges fonctionnent. Toutes non. Attendez voir. Les feux fonctionnent, les clignotants fonctionnent, le klaxon ne fonctionne pas et la montre ne fonctionne pas. Voilà. Sinon, compteur, le totaliseur de miles, tout ceci fonctionne. Essuie-glace. Voilà. Jauge d'essence, oui, fonctionne. J'ai fait le plein ce matin en partant. Voilà, tout ceci fonctionne. Hein. Donc encore une fois, la montre et le klaxon que je n'ai pas réussi à faire fonctionner. Alors. Parlons de l'extérieur, la carrosserie. Alors il est dans sa couleur d'origine, je pense, hein, puisque j'ai trouvé la petite étiquette derrière le siège avant, hein, qui indique Pastelweiss, je crois, donc en allemand quelque chose comme blanc pastel, blanc quelque chose, quoi. Hein. Et cette peinture qui pourrait très bien être d'origine. Hein. Le gars à qui je l'ai acheté en a été propriétaire pendant 20 ans et il l'a acheté exactement tel qu'il est là. C'est-à-dire que il a acheté avec le but de le repeindre, hein, et en fin de compte ça s'est jamais fait. Il a beaucoup voyagé avec les 10 premières années. Après il m'a dit au bout de 10 ans l'injection a lâché. Il a fait remplacer l'injection par deux carburateurs et il m'a dit à partir de là c'est là qu'on a arrêté un petit peu de voyager. Hein. Il est allé dans tout l'Ouest, il est allé jusqu'au Mexique. C'est en étant au Mexique d'ailleurs que le moteur a dû être... il a refait faire le moteur. Il m'a dit il y avait environ 7-8 000 miles. Voilà, donc il a pas mal voyagé. Et puis ces dernières années, il est plutôt resté, on va dire, sans être utilisé et à l'abri, à l'extérieur, mais à l'abri, hein, protégé. Donc voilà, et donc il a acheté comme ça, je disais, avec ses bosses, avec ses rayures, avec sa rouille aussi, parce que je vais le montrer. De toute façon, j'en ai pris des tonnes de photos.
un endroit assez typique, hein, qui commence ici d'ailleurs. C'est toute la partie qui est le long du comment on appelle ça, du support de batterie, on va dire, hein, le fond de coffre en fait sur lequel repose la batterie. Et on voit donc cette rouille ultra perforante qui commence ici, qui s'étend jusque dans l'angle et qui va jusque même voilà, hein, jusqu'à l'aile arrière droite jusqu'ici, hein, donc rouille sérieuse ici, qui n'a jamais été réparée, refaite, hein, et voilà, comme vous disiez, tout le reste. Alors on voit de temps en temps il y a des retouches au pinceau qui ont été faites ici et là, hein, je dois dire. De toute façon, j'ai utilisé mon stylo magique, hein, mon petit testeur de rouille, hein, et j'ai passé tout le bus, tout le combi, j'ai testé, hein, j'ai même pris des petites vidéos que j'essaierai de mettre à la fin de celle-ci, parce que c'est un petit peu ennuyeux, mais j'ai bien poké partout, et vraiment, c'est tel que le gars me l'avait dit d'ailleurs. Il m'a dit, attention là, il y a un problème de rouille apparent, évident à l'arrière droit, qui est assez typique, mais apparemment, mais de toute évidence, le reste est assez surprenant, le reste est très très sain. Au niveau plancher et tout. Alors plancher, pareil, j'ai pris des tonnes de photos en dessous. J'ai pas pu vérifier les planchers à l'avant parce que le gars a installé à l'avant, il a refait complètement l'isolation du combi et il a installé des moquettes neuves. Alors on le voit ici, il y a 1, 2, 3, il y a 4 couches d'isolant, on va dire. Il y a cette espèce de, comment dire, cet aluminium goudronné là qui est collé au fond sur la tôle. Ensuite il y a cette couche une espèce de caoutchouc. Ensuite il y a cette couche là de fabrique, hein, de tissu quoi, assez épaisse, et la moquette. Alors je peux vous dire que c'est propre, c'est confortable, et effectivement il a réussi à atteindre un niveau sonore vraiment appréciable, hein, pour un véhicule de ce genre et de cet âge-là, quoi, hein. Et donc cette moquette et cette isolation, il a vraiment fait de l'avant à l'arrière, hein, on va le voir, hein, jusqu'à l'arrière là-bas, en passant par la cabine ici. Et alors, il m'a dit qu'il avait encore la moquette. Alors je sais pas, ouais, effectivement, c'est la même moquette, mais je sais pas, voilà, parce que il est vraiment équipé partout. Il y a la moquette ici, il y a la moquette jusqu'à l'arrière. Honnêtement, j'ai pas pensé lui demander, hein, parce qu'on voit juste à l'arrière aussi, sous le petit matelas, on voit la même moquette. Et là aussi, hein, pareil, il y a les mêmes non, là il y a 3 couches. Il n'y a pas la couche directement sous la moquette. Voilà. En ce qui concerne l'isolation, donc le gars a fait du bon boulot. Donc il a vraiment entretenu son van, hein. Il a tenu l'intérieur propre, et il a maintenu le van mécaniquement, donc en très bon état. Et effectivement aujourd'hui, hein, il est sympa à rouler, hein, contrairement à d'autres combis de cette époque. Les connaisseurs me comprendront. Alors voilà, on a parlé de l'isolation, voyons l'intérieur un petit peu. Alors l'avant, alors oui, il a installé des panneaux de porte neufs, passagers, conducteurs, hein, donc ceci est neuf. Il a un joli tableau de bord, c'est propre, c'est pas craquelé, c'est joli. Il a une boîte à gants qui fonctionne. À l'intérieur de la boîte à gants, j'en ai fait pas mal de photos, le livret d'utilisation du conducteur, quoi, hein, avec, on le verra sur les photos, hein, la petite plaquette, hein, d'identification du premier propriétaire, monsieur Fraser, quelque chose Fraser. Il a acheté ce bus en 1975, donc dans le Maryland, chez Volkswagen. Et donc tout ceci est détaillé dans ce carnet. Il y a vraiment pas mal d'infos sur le premier propriétaire, agréable, sympa à voir. À une certaine époque, je pense qu'ils ont refait le tissu des sièges, mais qui probablement devra être remplacé. J'ai vu de l'autre côté conducteur, un tout petit jour ici là, un petit accroc. Les repose-têtes sont en très très bon état, hein, ce joli vinyle vert olive là, et voilà, d'ailleurs qui match, hein, qui correspond avec le côté des sièges. En revanche, côté conducteur, il a
comme tout était vraiment dans un état vraiment très très abîmé, il a fait remplacer, il a fait refaire par un pote à lui les côtés des sièges, mais il n'a pas retrouvé, ou il n'a pas trop cherché non plus, je pense, ce vinyle vert, et il l'a remplacé par un tissu vert un petit peu plus clair, quoi, voilà. Voilà, en ce qui concerne la sellerie. Et ce joli tissu, hein, ces jolis carreaux bleus et verts ici, donc on les retrouve jusqu'à l'arrière, jusqu'à la petite banquette, hein, derrière la banquette. Hein. Et voilà, encore une fois, c'est joli, c'est propre, pas d'accro, c'est en très bon état. Belle moquette, on l'a déjà dit. Les meubles aussi sont, bon, ils sont usés, on le voit. Ici, on voit un petit peu le formica là, qui a tendance à se décoller, l'évier qu'il faudra faire briller, mais qui reviendra, c'est sûr. On a ce bras, on a une petite tablette pivotante. Hein. Je n'ai pas vu par contre le haut. J'imagine qu'il y a une tablette qui se visse, hein, sur le support là-haut et le tout pivote. Je l'ai pas vu. Ici, on a c'est une espèce de glacière, hein, qui équipe ce meuble-là. Voilà, j'ai réussi à faire tout à l'heure. Un tiroir ici. Et là, en haut, on a aussi un rangement. Ah oui, j'ai réussi à l'ouvrir tout à l'heure. Bref, il faudrait peut-être mes deux mains. Ceci s'ouvre et laisse la place à une espèce de coffre de rangement. Là, on a un tiroir aussi. Et voilà, la petite tablette extérieure aussi qui se déploie et bien pratique. Un extincteur à côté. Et de l'autre côté, pareil, on a un rangement, du rangement en bas ici. Et en haut, on a le réservoir, la réserve d'eau. Hein. Et on voit aussi avec le siphon là-bas qui est débranché, semble-t-il. Hein, donc, fais attention. Sinon, le gars m'a dit que il était possible là, dans tous les cas, donc on vient de le voir, il est débranché. Mais bien sûr, il est possible d'évacuer l'eau sale directement vers le sol, sous le bus. Hein. Et côté aménagement camping, on a de l'autre côté, sur la paroi opposée, une prise électrique, hein, pour se connecter sur le secteur local en mode camping. Ce qui m'a surpris sur ce véhicule, c'est le nombre de plaques d'identification. Il y en a une ici derrière le siège passager. Là-bas en bas, on a l'identification, j'ai pris des photos aussi, Westphalia. On a un numéro VIN à la base du pare-brise. On en a un sur la porte, là-bas on a un sticker aussi côté conducteur. On a ces numéros frappés quelque part aussi dans le compartiment moteur. Il est vraiment identifié, hein, sous tous ses angles. Alors le toit, ce fameux toit, hein, qui se lève et qui déploie normalement un canevas, une espèce de tente, hein, fonctionne, mais la tente, elle, est à remplacer. Alors j'ai même pas fait l'essai, honnêtement, je l'ai pas soulevé. Le gars m'a dit non, et de toute façon il est complètement HS, il faut le remplacer. Hein. D'ailleurs on le voit un petit peu là-bas, et effectivement il semble un peu déchiré. Enfin, et encore à voir, hein, il faudrait en fait l'ouvrir pour voir si c'est récupérable. Voilà ce qu'il m'a dit. Et là-haut on a par contre les deux demi-matelas, quoi, pour installer. Sur le lit du haut, hein, puisque je pense pas dire de bêtises en avançant que on peut dormir à 4 dans ce véhicule. Hein. Les connaisseurs approuveront ou me contrediront. Vous pouvez le faire d'ailleurs sur les commentaires sous la vidéo. J'accepte et j'apprécie tous les commentaires. Voilà, les pneus, j'en ai parlé. J'ai remarqué qu'il manquait une jante côté passagers. Elles sont bien présentes de l'autre côté. Oui, avant, arrière, impeccable. Voilà donc la prise dont je parlais, j'en ai pris une photo. Et que dire d'autre que vous devez savoir? Alors j'ai pris encore une fois pas mal de photos du dessous. Au niveau rouille aussi, ici même, il m'a dit que il n'était pas étanche, donc l'eau finissait par s'infiltrer à ce niveau-là. Et d'ailleurs, on voit qu'il a essayé de réparer, ou quelqu'un a essayé de réparer en mettant une espèce de silicone là, et qui n'a peut-être pas dû faire effet. Mais on voit ici effectivement que on voit une trace de rouille à l'intérieur du haillon, ici même, et on voit d'ailleurs que l'eau s'est coulée par là. Et assez souvent, il trouvait cette partie-là, cette zone-là humide. Hein, et voilà. Alors maintenant c'est vraiment beau, c'est sec, et dans la mesure où bien il n'a jamais, finalement, ce van n'a jamais été exposé à la pluie, aux intempéries depuis au moins 10 ans, quoi. Hein.
Donc voilà, lui, bon, il m'a conseillé que son objectif, c'est toujours pareil, hein, c'est des arguments de vendeur, ça. Il m'a dit que un haillon comme ça se trouvait à la casse pour 100 $, mais c'est toujours comme ça de toute façon, hein, mais bon bref, et que il pensait que c'est préférable, plus facile, disons, de changer le haillon complet avec la fenêtre et son joint, puisque de toute façon, l'ensemble du véhicule était à repeindre. Voilà, c'était plus facile économique selon lui de faire ça plutôt que de réparer la vitre. Je ne suis pas entièrement d'accord avec lui sur ce point-là, mais bon, ça se discute. Voilà, j'aime bien la série d'autocollants Baba Cool que le gars a posé ces dernières années. Typique de l'esprit du Portlander moyen, on va dire. Voilà, pas une critique, hein, au contraire. Que dire d'autre? Alors voilà, hein, toute évidence, hein, des petits chocs. Choc ici, on le voit. Par choc un petit peu aussi, un petit peu enfoncé ici. Là, hop, un petit choc aussi, un petit enfoncement ici. Et puis à l'arrière, là-bas, oui, il y a des chocs partout. Hein, c'est indéniable, c'est évident. Et encore une fois, hein, j'ai pris pas mal de photos pour montrer tout ça. Là aussi, on a une espèce ouais, un petit choc. C'est bizarre, c'est plutôt vers l'extérieur. Pare-choc arrière est en bon état. Et voilà, j'en ai dit pas mal déjà, hein, et qu'est-ce que je pourrais donc vous dire de plus? Important, donc j'ai parlé de la conduite, hein, j'ai parlé de... Alors, le freinage est bon, l'accélération est bonne, il démarre bien. Les haut-parleurs, tiens, il a installé un autoradio JVC, Bluetooth évidemment, donc sympa. Il a installé des jolis haut-parleurs dans les portes qui fonctionnent. Et il a mis des haut-parleurs aussi à l'arrière, au niveau de la banquette, mais eux n'ont jamais été connectés. Hein. C'est juste pour le show. Voilà, des petits rideaux partout, sympa. C'est bon, hein, je crois que j'ai fait le tour. De toute façon, écoutez, hein, il est là, il est chez moi. Il va partir, je pense, enfin, il va partir dans quelques jours, hein, direction la France. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, eh bien, profitez-en, tant qu'il est encore là. Et si vous voulez des photos supplémentaires particulières que j'aurais oublié, j'ai dû prendre environ 140, 150 photos, hein, j'ai flashé partout, j'ai mitraillé, parce que je voulais vraiment être sûr que vous puissiez voir absolument tous les angles, les aspects et les défauts de ce Volkswagen Combi. Voilà, écoutez, c'est terminé, c'était donc Serge d'Orion Classics, et je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.